ADB, bienvenue chez Justice, le podcast qui rend justice aux artistes. Comment tu vas? C'est un plaisir. Moi, je vais bien et toi? Ça va, tranquillement, c'est un plaisir de te recevoir. Le plaisir est partagé. J'ai envie de dire, on ne se voit pas souvent, mais peut-être que je mentirais, on ne sait pas. Alors, tu es artiste gabonais, chanteur et rappeur, si je ne me trompe pas. Ouais. Ça. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que veut dire ADB? ADB, ensemble, c'est Amen Oudiam Oudibiv. Amen Oudiam Oudibiv, tu vois, quand quelqu'un excelle dans un domaine, quand tu dis c'est un monstre, c'est une machine. En gros, c'est ça. Ok, c'est de là que ça vient. Et du coup, toi, tu estimes que tu excelles dans le rap ou dans la partie peut-être plus chant, plus... Là, je ne sais quoi te dire. En fait, je me sens à l'aise dans les deux mondes, tu vois. Mais en même plus, j'ai l'impression que certains, en fait, il y a certains qui aiment bien quand je suis, tu vois, parce que dans le rap, je suis vraiment, c'est de la chaleur, tu vois, beaucoup de présence, beaucoup d'énergie. Ok. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Mais ma fanbase de base, c'est la mélodie, c'est la chanson. C'est la mélodie. Donc, en fait, tu es vraiment coincé entre les deux mondes, quelque part, ouais, je vois. Ouais. Bah, écoute, on va parler un peu de tes débuts, de tes motivations, de ta vision artistique et de tes ambitions, surtout pour l'année 2026. Ouais. Donc, déjà, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu as commencé la musique? S'il faut revenir vraiment dans la Genève et tout, on va dire 2009, tu vois. Mais c'était vraiment 2009. brouillon, tu vois, c'était brouillon. Ok. Là, c'est vraiment les premiers débuts, les premiers contacts avec la musique, tu vois. Et c'était le rap? Ouais. Ok, ça a commencé par le rap. C'était le rap. Tu vois, et je commence réellement à me prendre au sérieux, ça en 2016. Tu vois. Ok, donc on va dire il y a 10 ans. Ouais. Ok. En 2016, lorsque je fais la rencontre de MK, Marcel, tu vois. Et c'est de là où toute la DA change, tu vois, toute la vision même change, tout se construit, et c'est de là où je me dis que ça va être mon métier. C'est dans les échanges entre vous que la DA se construit, ou bien c'est lui qui avait, quand il écoutait un peu tes maquettes, il se disait, ah non, toi tu dois aller là-bas? Ça se fait ensemble, et crescendo, tu vois. D'accord. Il donnait des idées, je donnais les miennes. En fait, la DA autour de ADB même, tu vois. Parce qu'avant, j'avais un blaze, je ne vais pas le dire ici, tu vois. Regardez ça je comme vais pas ça. le dire ici, tu vois. J'avais un blaze là et tout, tu vois, mais la DA d'ADB, c'est ensemble. Ok. Et tes influences à ce moment-là, c'était quoi? Au tout début, quand tu as commencé par le rap? Au tout début, c'est le rap français, tu vois, rap américain. Tu peux donner des blazes? Des trucs que tu écoutais vraiment à l'époque? Booba, j'ai beaucoup écouté du Booba. Ouais, beaucoup. Okay. Et chez les Américains, c'est... Je sais pas, hein, 50... Rap gangsta en fait, au final. Donc d'où la chaleur que tu as souvent quand tu es dans les énergies hip-hop et tout. Ok. Mais comment dire, ça c'est quand tu étais dans le rap. Mais quand tu es passé du côté plus chant, plus mélo et tout, là c'était plutôt... le truc c'est que même pendant le rap, tu vois, il y avait des gars que j'écoutais déjà. Tu vois, mais genre comme Olivier Ngoma. Tu vois. Ok, donc notre variété ici. Voilà. Okay. Mais parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué et qui m'a inspiré. Tu vois, quand au côté chant, en fait. Tu vois, la mélodie, la façon d'aborder les sons, tu vois, comment lire des... En fait, c'est carrément lui, tu vois. La DA sur la mélodie côté chanté, c'est vraiment Olivier Ngoma. Mais je l'écoutais déjà en tant que rappeur. Non. En fait, dans tes passions d'auditeur, il était déjà dedans. Ouais, il était déjà là. Non, et c'est un goût, je peux comprendre. Tu vois. Mais quand tu as commencé, tu as dit 2009, côté brouillon, après 2016, forcément, tu es allé au school, je suppose, comme tout le monde. Les attentes des parents à ce moment-là, c'était quoi? Est-ce qu'ils savaient déjà que tu faisais de la musique? Est-ce que c'est quand ils ont constaté que, on va maintenant sur Internet, on nous parle de notre fils et tout, qu'ils ont accepté que, bon, en fait, tu peux aller sur ce chemin-là? Bon, moi, ma daronne, tu vois, ma daronne, elle a toujours validé. Elle m'a toujours suivi. Mais elle a un truc. Si tu fais, peu importe ce que tu fais, fais-le bien. Tu vois, fais-le pour le vrai. Et fais-le surtout bien. Tu vois, c'est-à-dire, ne fais pas pour qu'on te rit dessus ou quoi que ce soit, tu vois. Fais-le, prends-le au sérieux, en fait. Voilà. Mais mon daron, c'était bad. Ah comme oui, d'entrée, bad. Petite histoire comme ça, un jour, le gars, je sais pas trop, j'avais sûrement fait une connerie et tout. Donc le gars, il est en train de me gronder et tout ça. Il me sort genre, ton histoire de musique. Toi, tu me parles de musique, tu connais quoi de la musique, hein? Moi, le seul artiste que je connais, il est mort. C'est Michael Jackson. Donc toi, tu m'emmènes là-bas. Tu vois, dis-moi même Mac Jones. Il m'emmène en fait, pour lui, ça vaut pas la peine d'en parler. C'est comme pour me dire, en fait, tu rêves trop, en fait. Tu vois, les redescends. Tu vois, les redescends, c'est bad. Là-bas, c'est mort. Et toi, tu prenais ça comment? Quand le daron... Moi, je m'en foutais un peu, en vrai. Hein, tu vois. Moi, je m'en foutais un peu. J'étais genre, voilà, fini de me gronder. Voilà. Toi, tu savais que tu devais aller où tu voulais aller. Et vu que moi, je suis un peu têtu, tu vois, un peu. En vrai, j'ai toujours été un enfant quand même assez un peu têtu. Tu vois, le mouton noir. Tu vois. Donc, moi, quand je m'accroche à un truc, quand je prends une décision, frérot, personne ne va sortir de là, tu vois. Ouais, non, genre, ok. C'est ça, en fait.
Ok. Je vais avancer parce qu'on là, on parlait des débuts. Je vais aller sur 2025. Ouais. Parce que, bon, je pense 2024, tu as eu un pop. Tu as un gros pop, les sons, les cheminots et compagnie. Ouais. Mais sur 2025, pour parler un peu de l'année qui vient de s'écouler, si tu devais faire un son qui résume ton année 2025, comment tu appellerais le son là? Je sais pas. Il y a beaucoup de trucs qui me viennent en tête là. Comment j'appellerais un son? Comment tu appellerais le son qui résume ton année 2025? Ou du moins, si tu veux, qu'est-ce que tu as appris le plus en 2025 en tant qu'artiste? C'était genre la grande désillusion, tu vois. Pourquoi? Pour beaucoup de, on va dire, des partenariats ou des, tu vois, des contrats qui se sont faits où je me suis jeté, on va dire, la tête la première, tu vois, sans être forcément lucide, tu vois. Et j'ai appris à appréhender les choses, à voir les choses, à être clairvoyant, tu vois, un peu. Et il y a aussi ce sentiment de... en fait, 2025 mais là, c'est avec ce sentiment de... Tu vois, j'ai jamais... Je me rappelle pas la dernière année où j'ai autant ressenti le... Tu vois, cette douleur quand tu perds un proche, tu vois. Il y a aussi un peu de tout ça dans 2025. En fait, c'est une année assez spéciale, tu vois, qui laisse un arrière-goût un peu amer. Mais on est sorti de là à la tête ouverte. Est-ce que quand tu sortais de 2024, où justement tu as atteint un certain pic dans ta musique, est-ce que tu t'attendais à ça en 2025? C'était quoi tes attentes à la base de 2025? Genre, 2025, c'était juste, voilà, ça devait juste couler, tu vois. C'est un peu comme un robinet qu'on avait ouvert et tout, et ça devait... Ok, vraiment, crescendo, ça devait continuer à monter. Voilà, mais c'est un peu comme un step, tu vois, j'ai dépassé un certain step, et au niveau suivant, voilà pourquoi je parlais de la grande désillusion, tu vois. Voilà, le voile tombe. Et c'est là où je me suis dit que en fait, c'est là où le vrai combat commence même. Oui, ok. Tu vois un peu, c'est là où le vrai combat commence. En fait, tout le monde apprend au fur et à mesure. Voilà. Mais particulièrement 2025, c'est là que tu sors aussi Pungu to the World, ton EP. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que je parlais d'attente et tout. Tu ne pouvais pas savoir. C'est en début d'année que tu as sorti ça. Début 2025 ou à quel moment de 2025? Je crois. Si on dit que tu as sorti ça au début. Les dates, en fait. J'ai un souci pour me rappeler les dates. Si on dit genre, c'est la première moitié de 2025, tu n'avais pas forcément d'attente, bien sûr. Enfin, pas d'attente, mais je veux dire, les décès, tout ça, tu peux pas anticiper, tu vois, ce genre de choses. Les combats, les gens qui te lâchent. Tu apprends le show business quelque part. Mais quand tu sors l'EP là, tu t'attends à quoi? Est-ce que tu as eu le retour public que tu voulais? Mais on laisse avoir même le retour public. En fait, mon vrai choc, c'est même la sortie de cette EP, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est là où, quand je te parle des contrats, tu vois, des trucs, machin, tu vois, parce que on nous a clairement lâché, frérot, tu vois, en plein vol. Mais tu vois un peu. Sachant que tu es en train de monter comme ça depuis Chouminou et tout ce que tu as sorti en 2024. Frère, moi, qu'est-ce que je vais te dire? L'homme est l'être humain, tu vois. Il y a des contrats, on s'est dit des choses, on fait des trucs, on programme des bails et tout. Tu vois, une fois on est sur le point de lancer, ça se retracte et tout, ça donne des raisons, ça fait patati, ça fait patata. Entends-toi, tu as un projet au show que tu dois balancer. Et que tu dois défendre. Et voilà, tu vois. Et on va dire la moitié du squelette qu'il te faut pour défendre ce truc-là. Et ça, c'est frites, en fait. Avec tout ces... J'ai envie de dire ces belles paroles. Mais c'était quoi? C'était pour la promotion, principalement, voilà. que les gens... Surtout sur la com, en fait. Sur la com du projet. Parce qu'en gros, il n'y a même pas eu de clip. Le seul clip, c'est Balara, tu vois. Mais du coup, tu as des attentes parce qu'il y a les contrats et tout, mais un contrat, justement, juridiquement, ça a une valeur. À partir du moment où la personne rompt le contrat ou ne tient pas tous ses engagements, tu es en capacité de poursuivre la personne. Non, mais là, on parle d'un contrat verbal, frérot. Tu vois, c'était pas des trucs où... Mais show business, tu dois écrire. Ouais, mais après... Et c'est là où je te dis, j'apprends. J'apprends sur le terrain. Tu vois un peu, j'apprends sur le terrain. Et ça, c'est des erreurs où je ne peux plus me retrouver dans ce genre de choses, en fait. Tu vois, en vrai. Là, je suis plus lucide, je vois mieux, en fait. Ok. Ici, au Gabon, pour le coup, le genre de contrat que, justement, dont tu parles, la plupart du temps, c'est verbal. Il n'y a personne qui vient directement en te proposant un écrit, quelque chose de sérieux parce qu'il te prend au sérieux. Là, ça dépend du type de contrat, tu vois. Ok. Ce type de contrat verbal se passe toujours, tu vois, du genre... c'est ce genre de trucs qui peuvent se traiter genre en coulisses, tu vois. Bon, voilà, moi, je t'apporte tel service et toi, tu me rends tel service, tu vois, ce genre de trucs. Mais si c'est du genre de contrat, de scène, tu vois, de show, que tu dois voyager, qu'on sort, ça, c'est... Tu vois, on signe ça, en fait, tu vois. Ça, c'est jamais verbal. Ok. Et en termes de retour public maintenant, est-ce que tu as eu un retour déjà par rapport à ce que les gens ont écouté de ton EP? Parce que justement, tu es sur une pente ascendante, les gens sont intéressés forcément. Il y a eu des retours, mais c'est pas forcément satisfaisant, personnellement, tu vois. Il y a eu des retours. Parce que je sais que c'est un projet qui aurait pu être vraiment
plus... Enfin, on aurait pu étaler le truc, tu vois. Vraiment déballer le truc, faire des vrais clips, pousser le bail. Et c'était ce qui était prévu, tu vois, à la base. Mais bon, il y a eu des retours, il y a des gens qui aiment le projet, de fou, tu vois. Il y a des gens qui m'écrivent presque tout le temps sur Insta et qu'on sort, on voit les trucs. Oh, il faut faire le clip de tel, faire le clip de tel truc, tu vois. Donc, il y a eu des attentes, même si c'est pas trop ce qu'on attendait, il y a eu des retours. Au-delà des clips et autres, aujourd'hui, quand tu regardes un peu mondialement ce qui se fait en termes de promotion de sa musique, que ce soit d'un EP, d'un titre et tout, les gens sont sur les réseaux. Est-ce que toi, tu as... Bon, c'est vrai que tu as connu une année difficile, du coup, maintenant, de ce que je comprends, mais est-ce que tu as quand même essayé d'être présent sur les réseaux pour défendre, bien qu'on t'ait mis des trucs à l'envers, que toi, tu puisses quand même défendre pour au moins vendre la chose à ton public? Tu vois, j'avoue que sur les réseaux, personne n'est attendu, tu vois. Les réseaux, les RS, ça n'attend personne, tu vois, ça tourne, tu vois. Et moi, j'ai pas forcément eu... je me suis un peu, quelque part, reposé sur mes lauriers, tu vois, surtout sur ce côté-là. Côté RS, on me reproche ça tout le temps. Tu vois, un peu de ne pas être présent, de ne pas être au contact et tout. Et c'est un peu, en fait, j'ai un peu du mal, mais je suis obligé, tu vois, de changer ça et de me recadrer par rapport à ce côté-là. Et j'espère, non, pas j'espère, en 2026, là, non, je suis obligé de... Voilà, je suis obligé de rectifier le tir et de sérieusement me concentrer sur ça. Non, donc on te prend. C'est vrai que de ce côté-là, tu vois, il y avait pas... J'en ai fait, tu vois, des capsules et consorts, mais j'ai pas... Genre été constant vraiment sur ce truc-là. La constance, parce que quelque part, bon, on va en parler dans la partie business, mais quelque part, justement, ça fonctionne avec le show business. Tu vois, la partie show, se montrer, faire le show et tout, et la partie business. Mais en soi, j'ai eu l'occasion de te voir sur scène à l'Institut français récemment, il y a quelques semaines, et j'ai vu à quel point, justement, le public gabonais te donne du love. On sent que les titres comme Chouminou et compagnie ne sont pas morts. Clairement, ça continue à tourner et tout, peu importe ton année 2025. Quelle est ta relation avec le public gabonais? Parce que moi, je constate qu'il te donne du love, mais toi, comment tu vis ça au quotidien, vu que tu fais pas les shows tout le temps? Le public gabonais est assez spécial, tu vois. Qu'est-ce que tu attends par spécial? Le public gabonais est assez spécial. Le love que tu dis, comme tu dis, love, tu vois, qu'il donne. Le public choisit de te donner, tu vois. C'est pas... en fait, j'ai une relation avec ce public-là assez... un peu ambiguë, tu vois. Il a la réputation d'être un public difficile. Ouais. C'est une relation un peu ambiguë dans le sens où on va te dire oui et tout, défendre la langue pour nous c'est bien et tout ça, machin, ce que tu fais c'est bien et ce que tu fais c'est bon et tout. Mais quand c'est pas dans un style où eux ils accrochent facilement, le débat là change. Tu vois. En l'occurrence, en ce moment, ce qui est populaire, c'est l'Ancham. C'est la nouvelle pop, machin. C'est même pas une question d'Ancham, forcément. Voilà, tu vois, non? Moi, je fais l'Ancham, tu vois, il y a des sons que je fais. Moi, j'aime bien l'Ancham, tu vois. Mais c'est un public qui ne va pas essayer de te découvrir, de te suivre, tu vois, d'apprendre un peu plus sur ta musique ou sur tes couleurs, en fait. Tu vois un peu. Bon, en fait, surtout en tant qu'artiste, la personne, ce que tu veux proposer réellement. Ce que tu veux proposer réellement, tu vois. Une fois, tu vas les emmener un peu, tu vois, il faut forcément essayer de connecter avec eux. Après, c'est moi, avec le temps, j'ai compris, tu vois, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais qu'est-ce qui les fait réagir de ce que toi, tu observes? C'est ça. Qu'est-ce qui fait bouger le public gabonais? C'est l'Ancham. On va parler dans quatre chemins. C'est l'Ancham. C'est un public assez, je sais pas, énergétique, si possible. Oui, chaud. Oui, non, ils sont chauds. Il faut dire ça comme ça. Tu vois, donc ils aiment bien l'ambiance. Tu vois, et pour cette année, j'ai pensé à ça. Moi, avant, je sens de mon premier son, vraiment, on va dire, qui connecte avec le public gabonais, c'est Chouminou. Oui. Et là, je me retrouve à l'intérieur, là, vraiment, c'est par hasard, tu vois, c'est vraiment pas ma DA. Tu vois, il y a des gens qui m'écoutent depuis, qui me disent, non, c'est vrai, Chouminou, c'est ton banger, mais c'est pas ton vrai son. Registre. Tu vois, c'est pas ton truc. Tu vois, c'est quand on attend un DB, c'est pas sur le Chouminou qu'on t'attend. C'est ça qui te dit ça? Il y a des gens qui me suivent, c'est certains fans. Et qui sont pas forcément consommateurs de Ncham. Oui. Et pourtant, c'est Ncham là qui... Et surtout, le public gabonais, quand il t'attrape, quand il décide que là, en fait, là, tu es son gars parce que tu fais le son qu'il aime, il t'emmène à des proportions. Il te fait traverser la frontière, justement. Bien sûr. Mais comment tu fais maintenant en étant... Ouais, dis-moi. Voilà pourquoi, aujourd'hui, j'ai décidé, dans le cocktail que je vais désormais servir, d'essayer de lier, tu vois, de prendre tout en compte, de prendre tous les avis et tout essayer de faire plaisir à tout le monde, en fait. C'est assez particulier parce que, en effet, eux, quand ils te poussent, ils peuvent te faire sortir, mais tu dois être capable de sortir sans eux. Parce que en effet, bon, l'Ancham, ok, c'est ce qui rythme la cadence aujourd'hui. Mais toi, si tu as une essence, une âme, un truc c'est ça qui va parler au monde. C'est pas l'Ancham que tu vas faire là qui va parler au monde. Quand je dis j'essaie de lui là, je ne m'oublie pas. Tu vois, ça jamais, je ne m'oublie pas, tu vois. Donc, mais on va pas ignorer
l'écosystème dans lequel on évolue. Ça, c'est un point réel, tu vois. Faut pas qu'on ignore ça. Okay. Si tu veux, et c'est un truc aussi avec les... Et ça va de pair avec les promoteurs, tu vois, les shows et consorts. Si tu n'as pas des trucs qui parlent au public, les gars vont pas t'appeler. Oui, non, c'est ce qui est logique. Ils vont pas t'appeler. C'est ce qui est logique. Donc, on est obligé parce que il faut que ça gratte de tous les côtés, tu vois. Donc, je peux rester moi et quand même essayer de faire plaisir à tout le monde. Et sur un peu du commercial aussi, parce qu'on appelle le commercial, justement. Tu vois, c'est un peu ça. Et quand le public ne réagit pas, par exemple, disons 2024, tu as eu ton pop et tout, 2025, tu as sorti ton EP, quand le public ne réagit pas forcément comme tu l'espérais, par exemple, quand toi tu étais en train de danser au studio sur tes sons et tout, est-ce que tu traverses des moments des moments de doute? Est-ce que ça t'arrive de traverser des moments de doute à cause de ça? Jamais. ADB ne doute jamais. 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 C'est-à-dire que tu es vraiment têtu jusqu'à ce que tu décides que... Ouais, je ne doute pas. Je ne doute pas. Parce qu'en vrai, ma musique, je sais, tu vois, qu'elle a ce potentiel, tu vois, qu'elle a ce truc pour vraiment dépasser les frontières, tu vois, pour toucher l'extérieur. Ah oui, et de toutes les, on va dire en 2025, de toutes les, on va dire des organes qui nous ont essayé qui nous ont contactés et tout, tu vois, tous venaient de l'extérieur. Okay. Ça venait de l'extérieur seulement. Tel pays, ça venait, ça contactait, machin, est-ce qu'il y a moyen de faire comme ça, tu vois. C'est un signe, en fait, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a un chemin. Tu penses, ça, je suis d'accord sur toi, sur ça, il y a un chemin, en tout cas, pour aller à l'extérieur. Mais là, ça, j'ai souvent entendu ça, ce truc de, il faut, oui et non. Mais chez toi, il faut que tu sois assis. Ouais. En l'occurrence, là, tu as 10 ans de carrière, comme on a dit, on connaît, tu as des bangers, tu as des machins. En 2026, tu prépares quelque chose, on va en parler tout à l'heure. Mais est-ce que ici, dans l'industrie musicale gabonaise, il n'y en a pas qui veulent le bien des artistes? Au point qu'ils arrivent à te faire t'établir de plus en plus ici avant de t'exposer à l'extérieur. Ça, c'est donc dans les fans ou quoi? Dans l'industrie. Dans l'industrie. Dans l'industrie, dans ceux qui sont... Tu parlais des promoteurs, ceux qui sont censés mettre en avant les gens. Qu'est-ce qu'ils foutent? Les promoteurs, c'est l'ancham. Je ne vais pas tourner autour de quatre chemins, tu vois. Toutes les soirées, toutes les grandes soirées, en tout cas, tout ce qui est grandiose comme soirée, comme événement, quand tu regardes la playlist, c'est l'ancham qui domine, en fait. Tu vois, c'est l'ancham qui domine. Donc, y a pas, eux, ils ne vont pas te regarder si tu ne donnes pas ce qu'ils auront, en fait, ce qu'ils doivent proposer au public facilement. Tu vois, ce qui va facilement rentrer. Eux, ils ne sont pas dans toi. Ils ne vont pas voir ça comme ça. Donc, quelque part, c'est l'ancham qui est rentable. Ouais. Bah après, il y a d'autres styles d'artistes, il y a des trucs plus modernes, des machins qui arrivent à se trouver. Ouais, là-bas, c'est une autre, tu vois, là-bas, ils ont une autre sphère. Ils ont vraiment leur truc établi, tu vois, posé. Des moments comme Amandine, des consorts, tu vois, depuis des années, mais elles sont là. Tu vois, c'est un truc, c'est carré, il y a des papas là qui sont là. Il y a des soirées, eux, ils ont vraiment leur registre. En fait, ils ont leur écosystème. Voilà, c'est carrément ça. Ils ont leur écosystème carré. Mais maintenant, s'il faut revenir au côté urbain, là, c'est assez chaud. C'est assez chaud. Tu sais, tout à l'heure, je te demandais, au niveau des attentes des parents et tout, tu m'as dit ce que ta mère, ton père et tout pensaient de ce que tu faisais. En général, les parents, ils veulent quelque chose de pérenne, de vraiment stable pour leur progéniture, que tu arrives à trouver un tas. C'est pour ça que beaucoup vont à la fonction publique et tout chez nous. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu serais capable de dire à un jeune qui a envie de se lancer, man, si tu as ça dans les tripes, fais. Pourquoi? Parce que la musique rapporte. Est-ce qu'aujourd'hui, la musique arrive à te rapporter comme tu voudrais? Au Gabon, sachant qu'on est ici. Ouais. Pas encore. Tu vois, pas comme je voudrais encore. Il y a un chemin? Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça te rapporte? Ah, mais ça c'est comme au-delà d'aller faire de l'ancham, ce que les gens, parce qu'un jour l'ancham va partir, ce sera autre chose. C'est tout l'écosystème qu'il faut revoir. En fait, c'est la musique, en fait, l'artiste même, à l'heure où nous sommes, à 2026, au Gabon, l'artiste, j'ai l'impression qu'il suffoque. Tu vois, il n'y a pas réellement d'endroit où un artiste peut s'exprimer. Tu vois, il n'y a pas de festival. Tu parles en termes de scène. Ouais, il n'y a pas de festival. On commence à voir là-bas. Oui, parce que c'est là-bas le premier. Il n'y a pas de festival. Il n'y a rien. On avait les balles à fond. Tu vois, il n'y a rien, en fait, même pour vraiment célébrer l'artiste ou les limites et le valoriser. Tu vois. Tu as déjà fait des trucs comme il y avait quoi, Festival 9 Provinces ou je sais pas exactement. Moi, je suis arrivé. Une orga là. Tu as fait ça? Moi, je suis arrivé, c'est fini. Tu vois, moi, je suis arrivé peut-être. C'était déjà terminé, en fait. Tu vois. Ouais, ok. J'ai pas trouvé le concept en vague. Donc... Et tu veux dire que même sur une année comme 2024 où genre ça pop, parce que là pour le coup les promoteurs t'appellent, 2024 Choumini passe partout et compagnie, même 2025 normalement ils auraient dû, mais bon, sur 2024 ça t'a plus coûté que ça t'a nourri la musique.
Non. Il y a du bif qui rentre, tu vois. Est-ce que tu peux me dire à l'année, chiffre d'affaires global, combien est rentré 2024? Non. Mais comment ça? Non, je peux pas dire ça. Parce que moi, je sais qu'il y a du monde autour de toi. Donc, quand on dit que ça rentre, c'est pas que c'est seulement pour l'artiste. Bien sûr. Il y a toute l'équipe. Bien sûr. Mais je demande un chiffre parce que tu es censé faire un bilan en tant qu'entrepreneur, selon moi. Parce que l'artiste, aujourd'hui, c'est un entrepreneur. Tu es censé faire un bilan de ce qui rentre, de faire des projections pour l'année prochaine que là, je peux améliorer ça, pour que je gagne plus derrière. C'est pour ça que je pose la question. C'est pas juste pour que tu sortes un chiffre, mais c'est... Mais je vois clairement où tu veux venir, tu vois, mais il n'y aura pas de chiffres à donner, tu vois. Il n'y aura pas de chiffres à donner. Mais 2024, c'était une bonne année dans l'ensemble. Ou même, en fait, les promoteurs de ce pays, c'est des gars incroyables, tu vois. En vrai, c'est des gars incroyables. Parce que même quand tu peux être à un certain level pour toi, tu vois. Mais il y a des gars, lui, il ne te voit pas comme ça, en fait. Tu peux péter, tu vois, tu peux machiner. Lui, il sait que bon, ok, il a un son qui pète, mais il ne te voit pas genre comme quelqu'un qui peut donner une certaine somme, tu vois. Genre qui te valorise toi en tant qu'artiste. Mais toi-même avec ta production, est-ce que, parce que tu as des fans, bon, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, est-ce que tu es actif, est-ce que tu es machin pour continuer à créer un engouement? Est-ce qu'avec ta production, c'est pas possible de monter un show pour que les gens viennent? Mais je n'ai pas sûr que les gens viennent venir payer. C'est dans ça là en fait. C'est dans ça là maintenant qu'il faut qu'on se mette en fait. Parce qu'il y a que ça. Et tu penses que le public, ton public en l'occurrence, est assez fidèle pour venir payer, pour venir à ton show aujourd'hui? Bien sûr. Mais donc ça, c'est la solution. C'est ce qu'il faut faire. En fait, c'est dans ça. 2026, là, je pense qu'on va peut-être clôturer l'année avec un grand show. J'espère pour toi. Hein. Avec un grand show. Et c'est vraiment dans cette DA-là qu'on va puiser, en fait. Tu vois, on avait fait un show au CCF, à l'IFG, pardon. Oui. À l'IFG. Et on a vu l'engouement des gens. Tu vois, les gens sont venus. C'était full. Tu vois, on a rempli. Et ça, notre problème, c'est juste parce qu'on n'a pas enchaîné. Tu vois, on n'a pas enchaîné, on a laissé vraiment des écarts et tout. Mais ça, c'est le genre de truc qu'on peut faire et on enchaîne et on fidélise les gens et les sous rentrent, en fait. Tu vois. En général, le public a besoin d'être justement stimulé. Autant par la bonne musique, parce qu'ils savent que là, tu as fait tel feat avec leur artiste et toi, tu es devenu leur artiste et ceux qui viennent pour toi et tout. Il y a ce truc-là, des gens qui viennent pour ça. Mais il y a ceux qui te découvrent et à qui tu es censé vendre du rêve. Pour que, en fait, il faut que je vienne voir sur scène ce qui se passe. C'est un peu comme ce que 50 a fait un moment. Sur scène, il avait son truc où ses habits se changeaient d'un coup. Tu proposes un show, c'est le show business, et les gens ont envie de venir et tout. Ici, est-ce que c'est à cause de l'écosystème dont tu parlais que ça soit dans les clips, dans les visuels, dans le lifestyle et tout, tu ne peux pas encore vendre ce rêve-là de, je sais pas, belle femme, belle voiture, beaux vêtements, bien que tu t'habilles, on sait comment tu t'habilles, mais vraiment ce truc-là de... Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Parce que, en fait, je te pose la question parce que c'est censé justement participer de ta Starmania pour attirer les gens à toi. Bien sûr. Qu'est-ce qui est compliqué à faire à ce niveau-là? C'est juste que c'est vraiment pas ma DA, tu vois. C'est pas... Moi, je trouve pas que c'est que... Enfin, moi, ce que je veux montrer, c'est ce que j'ai. Tu vois, je vais pas rentrer dans un jeu d'acteur ou juste parce qu'il faut plaire, en fait. Qu'est-ce que tu as? Tu vois. Du coup. Ouais, je sais pas ce que tu as. Non, parce que je comprends ce que tu dis. Mais du coup, qu'est-ce que tu as? Parce que les Américains ont ce truc-là, cet adage qui dit fake it until you make it. C'est-à-dire, ok, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu n'as pas le dernier, je sais pas quel bolide, machin, mais déjà, tu peux te mettre un objectif que l'année prochaine, je vais avoir ça. Et après, tu te démerdes à aller chercher ça d'une manière ou d'une autre. Mais tu peux aussi foutre ça dans tes clips, dans tes machins. Parce que certes, c'est pas à toi, mais ça participe de justement la personne qui tombe... Dans les clips comme ça, on en a fait. Si quelqu'un tombe en Afrique du Sud sur tes vidéos, d'une manière constante, je te parle de... Ben, il va se dire, oh, mais là-bas, au Gabon, en fait, c'est comme ça. Je dois aller au Gabon. C'est pour ça que les gens veulent aller aux États-Unis ou machin et tout, parce que ça fait rêver. C'est pour ça que je demande, est-ce qu'il y a une difficulté? Mais après, je comprends que, comme tu dis, tu veux montrer ce que tu as. Mais moi, je comprends du coup ce que tu as. Et ce que je suis, en fait. Mais c'est ce que vous voyez dans mes clips. Tu vois, il y a pas... Je comprends que tu veux montrer ce que tu as, ce que tu es, machin, tout ça. Mais est-ce que tu ne dois pas justement pousser les gens à vendre dans l'écosystème dans lequel tu évolues? Mais si, je le fais comme je peux. Tu vois, je le fais comme je peux. Je vais pas pousser le bouchon où je peux pas arriver. Tu vois, je reste lucide. Je fais un truc qui match avec ma vie, ma personnalité et ma façon de voir les choses.
en fait, tu vois. Je veux pas trop en faire pour rien, en fait. Non, j'ai capté. Aujourd'hui, la philosophie d'ADB, ce serait quoi? Enfin, si, par exemple, il y a un jeune qui doit apprendre de toi, et que justement, tu as une façon de voir les choses que tu veux justement diffuser en tant qu'artiste et tout, c'est ce que tu fais. Ouais. Qu'est-ce que le jeune là doit retenir de ta philosophie, ta façon de voir les choses? Il doit juste, retenir que la vie, c'est pas un rêve. Tu vois, quand tu es jeune, tu as l'impression que tu as tout le temps. Mais le temps, c'est un piège. Tu vois, le temps, c'est un piège. Donc, dès le moment où tu commences à aimer les femmes, tu vois, tu es déjà conscient. Ouais. Et c'est de là, c'est à ce moment où tu dois commencer à réfléchir. Moi, il y a des réflexions que j'ai aujourd'hui. Si je les avais eues à 19, 18 ans, je pense pas que ma vie... Il va quand même avoir certains changements, tu vois. Il y a des bouts dans lesquels je ne me serais pas mis, tu vois. Il y a des faux pas que je n'aurais pas forcément fait, tu vois, un peu. Donc, être lucide, et le temps n'attend personne, en fait. Il n'y a pas de temps. Tu vois, il faut tout faire sur place. Il faut faire tout pendant que ça chauffe, en fait. Ok. Bah, du coup, 2026, quand le temps n'attend personne, 2026, il faut être productif. Ouais, 2026... Qu'est-ce que tu as prévu pour nous? 2026, comme je disais un peu, quand je parlais, je me suis un peu reposé sur, on dit ça comment le terme? Tes lauriers, voilà. En 2025. Et il y a beaucoup de trucs que je dois changer, tu vois, que je dois changer. En 2026, il y a beaucoup de projets, mais que je dois bien canaliser, tu vois, que je dois sortir proprement et que je dois proposer au public gabonais. C'est quoi tes objectifs en termes de sortie? Qu'est-ce que tu prévois comme rythme de sortie ou comme type de projet? C'est 12 sons, tu vois, 12 sons pour 12 mois de l'année. Ok, un peu comme les 12 travaux des Hercule, mais c'est carrément ça. Les 12 mélos d'ADB. Voilà, okay. Les 12 travaux du Famous, tu vois, les 12 travaux du Divel, tu vois. C'est un peu ça. Okay. Voilà pourquoi il y a même le terme travaux là, en fait. Tu vois, c'est parce qu'il faut que je me mette au travail. Il faut vraiment que ça charbonne. Pas seulement le côté visuel, genre être sur les réseaux sociaux, machin, tout ça. La majorité un peu des thématiques sur lesquelles tu as rebondi, en fait, tu vois. La DA, la constance, la présence sur les réseaux, tu vois, tout ce truc-là. On va essayer de structurer ça, en fait, cette année. Et je te souhaite aussi peut-être plus de scènes. Je sais pas si tu t'entraînes beaucoup pour les scènes, mais là, tu as un EP à défendre. Ouais. Parce que tu l'as défendu à moitié en 2025. Si. Tu as 12 sons cette année. Ouais. Et d'abord, dans quel style? Parce qu'au-delà des scènes et tout, dans quel style tu dois faire les sons? Bon, là, en vrai, je vais kiffer. Tu vois, là, j'ai envie de kiffer. Tu vois, j'ai vraiment envie de faire de la musique que j'aime. Tu considères jusque-là que la musique que tu as fait... Non. Parce que tu as fait beaucoup de feats. Ouais. Beaucoup de feats, c'est-à-dire mélange d'énergie. Est-ce que, justement, là, on peut s'attendre à plus de solo ou tu vas toujours t'appuyer sur l'union fait la force en faisant des feats mais plus de solo. L'année dernière, j'ai sorti un projet, il y a combien de feats à l'intérieur? Il y a un seul feat, je pense. Dans le projet, il y a un seul feat. Il y a un seul feat, tu vois. Je suis en solo. Il y a beaucoup de solos déjà que j'ai sortis. Tu vois un peu. Mais là, il y aura forcément des feats, mais il y aura aussi beaucoup de solos. Parce que moi, c'est la musique. Si je sens que le son feat là me plaît, que ça me parle, que ça peut parler à des gens, je le sors. Non, parce que je t'avoue que, de mon point de vue, de ce que j'ai pu écouter, que ça soit dans ce qui est dispo ou bien en off, je pense que, comme tu disais tout à l'heure, ta musique a carrément la capacité de traverser. Il suffit que tu ailles sur tel style, ça parle à différents types de personnes. Donc, moi, j'ai aucun problème avec l'histoire des feats. Mais, ce que je veux savoir, c'est, quand tu dis que de la musique que tu as envie de kiffer, est-ce que c'est vraiment la sonorité? Est-ce que c'est le feeling avec un artiste avec qui tu vas fitter? Est-ce que c'est au feeling tout court que tu as créé les sons en question? Il y a un peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a un son qui va sortir en janvier, là? Ouais, il y a un son qui sort en janvier. En tout cas, là, on a déjà au moins jusqu'en mars, tu vois. Ok, donc il y a 3. Ouais, c'est déjà calibré. Le son de janvier, c'est Nzaou. Nzaou qui veut dire l'éléphant pour nous. Pourquoi? Pour faire référence à la mémoire d'éléphant. Moi, je pense que dans la vie, il faut toujours avoir une mémoire d'éléphant. Pour ne pas retomber dans les mêmes conneries. Désolé. Les mêmes travers. Ouais, t'inquiète. Dans les mêmes travers, ou pour éviter de redonner le bout à celui qui t'a tapé hier pour te retaper encore aujourd'hui. Parce que ça, tu peux oublier. Ça arrive. Dans un élan... 2025, tu as une boule. Dans un élan de plaisir, de joie et comme ça, tu peux oublier. Tu vois, on est humain. Généralement, moi, j'ai un cœur, je pardonne facilement. Tu vois, j'oublie facilement, je passe facilement à autre chose. Mais il faut toujours avoir une mémoire d'éléphant pour dire que, ok, d'accord, j'ai pardonné, mais... C'est ce que tu dis dans cette chanson-là. Ouais, en gros, c'est ça. Je reste vigilant, je connais. Là, je vois que tout le monde clair. Tu vois, là, je vois un peu les contours du jeu. Tu vois, voilà. En gros, c'est ça. Février, c'est pour Lové. Clairement, c'est l'amour. Tu as déjà ta loveuse. Ça veut dire qu'en fait...
Va lever sur le 14. En tout cas, on en parlera. Février, c'est l'amour. C'est l'amour. Ok. Mars. Mars, je pense qu'on va venir chaud. On va venir très chaud. Tu vois, on va revenir très chaud en mars. Je pense qu'on va commencer vraiment à rentrer dans la chaleur à partir de mars. Ok. Ouais. Tu as des projets pour cet été. Quand je dis cet été, c'est vraiment la partie grande vacances, juin, juillet, août. Parce qu'en général, il fait chaud, la musique tourne à ce moment. Ouais. Est-ce que tu as aussi des sons pour cette période-là? Bien sûr. Bien sûr. Moi, je voulais, en fait, même depuis en mars, même, j'avais envie de balancer un truc, tu vois. Mais il faut que ça monte en crescendo. Ouais. Et moi, on ne comprend pas les artistes quand ils parlent de monter en crescendo comme ça. Quand tu dis crescendo, on est d'accord que le début est là, la fin est ici. C'est-à-dire que ce que tu nous sors, c'est d'abord ce que tu considères être les... Non, même pas. C'est quoi crescendo? En termes de chaleur, tu vois. De toi, l'énergie que tu mets sur... ouais. D'accord, ok. Tu vois. Là, Nzao, c'est très chaud. Limite, c'est très club. Tu vois. Okay. Ouais, c'est très club. Okay. Mais le message, la façon dont j'aborde le truc, tu vois, c'est vraiment... Je voulais vraiment commencer l'année avec un truc assez réfléchi, tu vois. Limite... c'est quoi le terme? Introspectif. Oui, en quelque sorte aussi. Dans cette vibe-là. Ouais. Et lucide, voilà. Tu vois. D'accord. Voilà, dans un mood vraiment lucide. Tu vois. Et c'est dans ce mood-là que le son tourne. Donc j'avais vraiment envie de commencer avec ça. Ok. Sur 2026, objectif, tu dirais visibilité ou crédibiliser ce que tu fais? Crédibiliser et fidélisation. Ok, tu veux surtout fidéliser ton public. Aller chercher de nouvelles audiences aussi. Voilà, pour faire des shows, il me faut vraiment, tu vois, il faut que je fidélise. C'est vraiment ça, c'est vraiment dans cette optique-là. Ok. Et du coup, qu'est-ce que l'équipe Just Us peut te souhaiter pour 2026? La santé, beaucoup de santé. Le reste, ça, il veut creuser le sol là pour trouver ça. La santé. J'aime bien, ok. À ce moment-là, écoute, je te remercie vraiment d'avoir été avec nous. Vraiment, tu nous a gratifié de ta présence. Content d'avoir encore fait ta connaissance. Un peu mieux d'ailleurs. Ouais. J'espère que ça t'a rendu justice. J'espère que tu espères. Bien sûr. Donc, je te souhaite la santé et que tu ailles creuser ce que tu as dit que tu ailles creuser. On va tous constater. Et je veux surtout te voir accompli. Je sais pas, les 12 travaux là, en général, ça, tu reviens vraiment décuplé. 2027. Clairement. Si 2026, tu as fait ça, c'est-dire que 2027, ce sera magnifique. Je te le souhaite. Merci vraiment pour le son que tu fais, pour la promotion aussi d'une de nos belles langues vernaculaires. Ça, c'est important. On n'a pas beaucoup parlé pendant ce... Vraiment. Mais ce shift-là, moi qui étais à l'extérieur avant, je t'ai connu et j'ai accroché parce que justement, tu étais en Pounou. Donc, je ne sais pas qui t'a réfléchi ça dans ta DA, dans ton équipe là-bas, mais pas mal du tout. Thanks. Donc, que Dieu t'accompagne, que Dieu accompagne ton équipe, te rende justice. C'était Just Us.